Nous passons maintenant au nouveau groupe avec Mathéo, Corentin et Nadia sur le sujet de la collaboration entre une marque et une célébrité. Donc, je vais demander à Nadia. Nadia, présentez-nous votre sujet. Alors, on a choisi de parler de la collaboration entre Travis Scott et Nike. Le partenariat, il a débuté en début 2017 et ils ont dû faire une dizaine de chaussures ensemble. Très bien. Alors, Travis Scott, de son vrai nom Jack Berman Webster, est né le 30 avril 1991 à Houston, au Texas. C'est un chanteur, rappeur, producteur, mannequin. C'est un acteur aussi et c'est un réalisateur américain. Il a de nombreuses collaborations à son actif et aujourd'hui on va parler de celle avec Nike. Très bien. Alors j'ai une question justement pour Mathéo. Quelle était sa première paire avec Nike et quel était le prix? Alors sa première paire avec Nike c'était la Air Force One Low 100. Elle était sortie en 2017, fin 2017, pour les 35 ans de la sortie d'Air Force qui était en 1982. À son prix de départ, donc en 2017, elle valait 200 €. Mais avec l'influence qu'elle a eue, elle vaut aujourd'hui aux alentours des 3000 €. Très bien. Y a-t-il des chaussures en cours et sait-on quand elles vont sortir? Alors oui, il y aura des chaussures en cours, ils vont sortir en fin 2023, début 2024, on ne sait pas quand vraiment exactement. D'accord. Le nom de la paire se nommera Air Jordan 3 Tan Brand Travis Scott. Il y aura aussi la paire Travis Scott X Air Jordan 1 Low G Golf Neutral Olive qui devra sortir vers le 13 octobre prochain. Ensuite, lorsque vous recherchez ces chaussures-là, de cette collaboration, vous avez marqué Cactus Jake. Ce nom permet de trouver toutes les chaussures que le rappeur a fait avec Nike. Très bien, donc merci beaucoup. Qui a créé Cactus Jack et d'où lui est venue cette inspiration pour ce nom? Cactus Jack a été créé en 2017 par Travis Scott à Houston au Texas. Il a combiné deux divisions. Donc Cactus Records, un studio d'enregistrement de musique, et Cactus Publishing, une société d'édition. Il a décidé de mettre Jack parce que ça fait référence à son deuxième prénom. Et c'est également un clin d'œil à ses origines texanes et aux méchants du western parodique Dal Needham, sorti en 1979. Très bien, donc je te remercie Nadia, je remercie Mathéo et Corentin pour nous avoir expliqué leur sujet, la collaboration entre une marque et une célébrité. Nous allons maintenant passer au prochain groupe qui est la gestion des émotions. Jingle. Retrouvons maintenant avec Emma et Kéliane pour la gestion des émotions. Les filles, on vous écoute. Nous avons choisi la gestion des émotions comme thème, car pour notre métier futur ou même pour les autres filières de notre établissement, c'est assez intéressant, vu qu'on est souvent en contact avec d'autres personnes, de garder son calme et rester impartial en cas de conflit ou de mauvaise humeur de la personne qui est en face de nous, que ce soit clientèle, fournisseur ou d'autres personnes. Très bien, merci Kéliane. J'avais une question maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réaction affective due à un sentiment intense, positif, qu'il soit positif ou négatif, qui concerne la colère, la tristesse, la joie, la surprise, la confiance ou le dégoût, et plein d'autres émotions. Très bien, merci Kéliane.
De rien. Bonjour Madame Cordier, pouvez-vous expliquer en quoi consiste votre métier? Bonjour, alors du coup moi je m'appelle Chloé Cordier, j'ai 20 ans et ça fait 2 ans que je suis équipière polyvalente en restauration rapide. Et donc mon métier consiste à servir le client le plus rapidement possible. Donc ça passe par la prise de sa commande, la préparation de celle-ci et également le service. Et donc ça c'est pour le poste et sinon moi j'ai d'autres responsabilités comme former les nouveaux employés et m'occuper de leur intégration et également gérer s'il y a des conflits avec des clients ou des problèmes rencontrés. Merci Madame Cordier pour cette réponse. On va passer à Madame Descamps. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre métier? Alors moi je suis Anne Descamps, je suis le proviseur du lycée. Donc j'ai à gérer des émotions toute la journée. À la fois des personnels et à la fois des élèves. Merci. Merci beaucoup Madame Descamps pour votre réponse. Notre première question est pour vous Madame Cordier. Savez-vous faire la différence entre vos émotions et celles du client? Alors oui, et je pense que c'est un des aspects les plus importants dans le métier, parce que parfois on est face à des clients qui sont mécontents, et donc il faut savoir mettre ses émotions de côté afin d'être le plus objectif possible et de pouvoir trouver une solution adéquate. Et c'est ce qui est le plus important pour ne pas envenimer la situation. Merci Madame Cordier pour cette réponse. Et la seconde réponse est pour vous Madame Descamps. Avez-vous une anecdote par rapport à une expérience qui a eu beaucoup de complications à gérer, comme par exemple une montée de colère quand un élève ou une élève vous ait manqué de respect? Alors ça arrive, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai géré 7 établissements scolaires dans mon existence. C'est le 7e ici. Et il y a toujours à un moment donné un élève ou une élève qu'on convoque dans le bureau et qui d'un seul coup s'enflamme et monte dans les tours. Et la première des réactions, c'est de faire pareil. On a envie de dire non mais ça va pas dans ta tête là, tu veux que je t'en mette une? Et on peut pas faire ça. Ça s'appelle la gestion des émotions. Donc au lieu de faire ça, on respire un coup et on dit ok, tu es très en colère, j'entends bien ta colère, mais là on n'est pas là pour être en colère, parce que moi aussi je peux me mettre en colère. Donc on s'assoit et on réfléchit. Mais c'est un exercice. Il faut faire ça. Et puis parfois, moi aussi je me suis mis en colère. Parce que parfois on n'y arrive pas quand même. Alors une fois qu'on s'est mis en colère, peut-être que la plus simple des choses, c'est de pouvoir s'excuser. En disant je suis allée trop loin, je me suis mise en colère, je m'excuse. Merci beaucoup Madame Descamps pour votre réponse. Madame Cordier, avez-vous eu une mauvaise expérience avec un client et comment avez-vous su la gérer? Alors oui, j'en ai eu plusieurs et donc la première chose à faire c'est de rester calme, comme le disait Madame Descamps précédemment, pour pas envenimer la chose. Et de l'écouter attentivement pour montrer vraiment qu'on considère son problème et que pour nous ça a de l'importance aussi, on ne prend pas ça à la légère. Ensuite, on lui propose des solutions adéquates aux soucis, donc que ce soit un remboursement, un geste commercial, etc. Par contre, si le client a une requête que moi je ne peux pas accepter de par mon poste parce que j'ai pas assez de responsabilité, alors là j'appelle un supérieur qui lui va charger de la situation afin de pouvoir répondre au client. Merci beaucoup pour vos conseils. Et on voulait savoir, Madame Descamps, si vous avez des conseils à nous donner par rapport à notre gestion des émotions, comme par exemple gérer notre stress avant un examen. Alors il y a des techniques pour gérer le stress avant les examens. Et là vous avez de la chance parce que cette année on va prendre une relaxologue pour les terminales qui va vous apprendre à respirer mieux, etc. Nous quand on était plus jeunes et qu'on passait des examens, on avait des coachs qui nous apprenaient à visualiser comme si on était déjà dans la situation de l'examen, etc. Parce que ça nous entraîne à faire baisser peu à peu la tension. Si vous fermez vos yeux et que vous vous imaginez en train de passer un examen, la première fois que vous faites ça, vous avez le cœur qui tape. La deuxième fois, vous avez moins le cœur qui tape. Et la troisième fois, vous êtes prêt. Et donc, vous pouvez aller à l'examen. D'accord. Et ça marche vraiment. D'accord, merci. À tester pendant les épreuves de bac. Exactement. Et après tous vos conseils, nous aussi on a fait nos recherches de notre côté pour gérer nos émotions et on a trouvé une TCE qui est une thérapie concentrée sur les émotions, la pratique de la sophrologie ou des exercices de respiration qui est accessible à tout le monde car on peut en avoir sur l'application du téléphone vu qu'on est souvent sur le téléphone. Et on voulait savoir ce que vous en pensiez. Alors moi j'en ai une, ça s'appelle Calme, où on apprend à respirer et il y a un cœur qui bat et il faut respirer en même temps que le cœur bat. Donc ça marche très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, donc je remercie Emma et Kylian et leur invité. Nous allons maintenant passer au prochain groupe qui est la confiance en soi. Je vous remercie à toutes et à tous. Jingle.
maintenant avec Colline et Madame la CPE, Madame Mordant, pour le sujet la confiance en soi. Colline, alors explique-moi ton sujet, je t'écoute. J'ai choisi la confiance en soi pour essayer d'aider des personnes en leur donnant des conseils et pour leur expliquer que c'est important d'avoir confiance en soi pour y arriver dans la vie. Très bien, donc j'ai une question, Colline. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est une vision réaliste de nos capacités. Et avec ces capacités, on peut permettre de mieux gérer les émotions et d'atteindre nos objectifs. Très bien. Comment peut-on perdre confiance en soi? Alors, il y a plusieurs points qui peuvent venir les effacer, comme la surprotection des parents, le peur d'échouer ou de mal faire, sans oublier la peur de se mettre en valeur, le sentiment d'être incomprise ou encore être jugée dans l'esprit négatif. Très bien. Comment avoir confiance en soi? On peut prendre des risques, avant tout être fier de soi-même, mettre en lumière nos acquis, s'autoriser le droit à l'erreur et surtout se fixer des objectifs possibles à atteindre. Très bien. Avec quels moyens peut-on retrouver confiance en nous? On peut travailler le lien avec des personnes qui pourront nous pousser vers le haut, s'entourer de bienveillance, changer le regard de soi, éviter les personnes négatives et faire des activités comme le théâtre ou une thérapie. Très bien, merci Colline. Je vais enchaîner avec des questions à poser à Madame Mordant. Alors bonjour à vous. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que la confiance en soi d'après vous? Je pense que c'est la capacité de croire premièrement en soi, ensuite de croire en ses réelles capacités, de ne pas se croire, de ne pas sous-estimer ce que l'on est capable de faire. Et je pense que c'est ce qui nous permet d'agir au quotidien et de repousser nos limites. En deuxième, est-ce que c'est important d'avoir confiance en soi? Oui. Alors oui, même si c'est pas forcément très très simple, comme je vous l'ai dit, je pense que réellement ça nous pousse à agir, à savoir de quoi on est capable et quitte à par moment à reculer un peu nos limites, à dépasser nos limites et faire de plus en plus de choses. Donc voilà, ça nous pousse à agir. Pourquoi dit-on qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre? Je pense que c'est important de s'aimer soi-même car on sait maintenant réellement qui on est. Ça nous permet de se créer une protection tout autour de nous. Et si voilà, on rencontre à un moment donné malheureusement des personnes malveillantes, ça permet, je pense, de ne pas se laisser influencer par les dires de ces personnes. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour réussir à avoir confiance en soi? Je pense que si on a du mal à avoir confiance en soi, on peut se faire aider. Il y a beaucoup d'ateliers comme le théâtre, le débat. On peut aussi avoir des suivis et écouter les personnes bienveillantes. Surtout, je pense, le plus important, les personnes bienveillantes autour de nous. Pour finir, y a-t-il une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Alors, je pense que pour moi, la confiance en soi, c'est croire en ses capacités et croire en soi. Et l'estime de soi, c'est plutôt l'image que l'on pense renvoyer, la façon dont on se voit auprès des autres. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vais vous laisser avec Manuela. Merci à vous. Bien. Donc, je vous remercie à vous deux. Cette émission est donc terminée avec la classe de TBMCV. Je remercie les élèves, les professeurs, l'administration et les différents intervenants. Et surtout aussi toute l'équipe de Culture et Nature pour ce projet Web TV. On se retrouve le 16 octobre pour le projet Théâtre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. À bientôt.